On est un groupe industriel. On est le seul vrai groupe industriel parce qu'on est les seuls à avoir concrètement traité d'industrie. On s'est engagé dans la lutte avec les ouvriers. On utilise des matériaux industriels pour de vrai. Donc oui, en matière de musique industrielle, on est le seul groupe industriel. C'est dit, s'il n'y en a qu'un, ce sera eux. En 81, Paul Jamrosi et ses 4 camarades de Test Department font entrer le punk à l'usine. Sans emploi, dégoûtés par la crise économique qui foudroie le Royaume-Uni, les staccanovistes du son font vrombir les friches industrielles du sud de Londres. Utilisant les barils ou les tubes d'acier qui jonchent le sol, ils imaginent une musique au service des ouvriers, enchaînant 16 ans de bruit et de fureur. La rage, c'est la matière première de Test Department. Pour Graham et Paul, membres fondateurs du groupe, tout commence plutôt mal. J'ai retrouvé ma mère morte, noyée. C'est la première chose dont je me souvienne. Je m'en rappelle très clairement. Ça m'a foutu une sacrée claque. Mon père était polonais. Ça a toujours eu une grande influence dans le sens où, même s'il se voyait comme britannique, et pensait qu'il était intégré dans la société, beaucoup de gens disaient que c'était le mec le plus étranger qu'ils avaient jamais rencontré. À sa manière, il a toujours été en dehors. Ça me faisait de la peine pour lui, mais ça a aussi fait ce que je suis devenu. On était adolescents quand le National Front s'est mis à grimper en Grande-Bretagne. On vivait à Forest Hill, un quartier de Londres très métissé. En 77, ce parti d'extrême droite s'est mis à défiler dans le quartier et ça a fini par des émeutes. Ce genre de truc a été déterminant dans ce qu'on est devenu par la suite. Au début des années 80, Test Department fait ses premiers concerts dans les usines qu'il squatte lorsqu'il croise la route du manager de Soft Cell, Steve Pierce. Ce dernier vient de créer Some Bizarre Records avec une première compilation consacrée à des groupes encore inconnus ou n'ayant pas encore de maison de disques comme Depeche Mode. Cabaret Voltaire ou Psychic TV rejoignent son écurie. En 84, c'est au tour de Test Department de signer pour 6 albums. Pour le groupe qui fait chanter les marteaux, il est temps pour le punk de partir à la retraite. On est les rejetons du punk. On s'est dit qu'on n'utiliserait pas de guitare parce que c'était un clicheton rock'n'roll phallique. Si on faisait de la musique, on le ferait de façon complètement différente, en explorant de nouvelles voies. Utiliser ce qu'il y a autour de vous était un de nos premiers slogans. En 84, la Dame de Fer se lance dans un bras de fer avec les mineurs. Pendant un an, plus de 200 000 grévistes s'opposent à la fermeture des mines de charbon décidée par Margaret Thatcher. Pour soutenir les mineurs dans leur lutte, Test Department multiplie les concerts de soutien qu'il nomme Fuel to Fight, du carburant pour combattre, reversant l'intégralité des recettes aux familles des grévistes. Dans la foulée, le groupe enregistre l'album Shoulder to Shoulder. Les chants de mineurs et les discours de syndicalistes se mêlent aux compositions explosives de Test Department. Si le groupe se sent si proche des mineurs, c'est qu'il a déjà vu les ravages de la désindustrialisation qui frappe l'Angleterre depuis la fin des années 70. On vivait à New Cross, autour des docks du sud-est de Londres. C'était une zone industrielle en décomposition, avec des kilomètres de friches et des usines vides qui s'effondraient. On est rentré dedans et on a récupéré des tuyaux, des réservoirs, tout ce qui traînait. Ça traînait par terre. On était au chômage. Alors, c'est devenu nos premiers instruments.
Pour Test Department, la révolution est un job à plein temps. Chaque concert du groupe s'accompagne de projections inspirées par le travail du réalisateur russe Sergei Eisenstein, qui va révolutionner l'art du montage avec des films comme Le Cuirassé Potemkin. Les gestes des musiciens rappellent, eux, le travail des ouvriers à la chaîne. Le groupe sera d'ailleurs l'un des rares à passer à l'Est pour aller jouer en Pologne en 85, alors que la guerre froide bat son plein. Ce jour-là, le général Jaruzelski, aux commandes du pays, organise un grand concert au stade de Varsovie devant 70 000 Polonais. Test Department est de la partie. On voulait jouer dans des lieux spéciaux. Alors, on a trouvé d'anciennes usines, des entrepôts et des gares abandonnées, des endroits monumentaux. Et on y a fait des concerts. On jouait jamais dans des salles classiques. La plupart de ces endroits étaient de gigantesques entrepôts abandonnés. Ensuite, la scène rave a commencé avec la techno et les DJ. À la fin des années 80, ils se sont mis à jouer dans ces entrepôts. Puis, les acid parties sont nées, quand l'ecstasy est arrivé. La greffe prend illico. Test Department fusionne le bruit de l'acier avec le son des machines électroniques. Mais en 97, le groupe range ses bleus de travail. Après presque 20 ans de silence, les soutiers de l'Indus reprennent du service sous le nom de Test Department Redux. En 2016, ils sont les invités de l'Étrange Festival pour le premier concert de leur carrière à Paris. Avant, on fouillait dans les déchetteries et les friches industrielles. Aujourd'hui, c'est impossible, parce que tout ça a été transformé en appartements huppés. Il n'y a plus d'usines. Désormais, il faut acheter des bouts de métal sur eBay, et les matériaux bruts coûtent très cher. Hier, la technologie coûtait la peau des fesses, et les matières premières étaient pratiquement gratuites. Et aujourd'hui, la matière première est coûteuse et le matos électronique haut de gamme ne vaut plus rien du tout. On se fiche de la nostalgie. On se fout de jouer notre best-of et de gagner beaucoup d'argent. C'est pas notre façon de faire. Ce qui nous intéresse, c'est de pousser la nouvelle génération à bouger son cul, à bricoler, à utiliser son environnement pour créer de la musique en réaction à sa vie et à son travail.